Bonsoir, bonsoir, peuple de Sion. C'est encore votre sœur Michael. Je viens encore en ce jour. Il est peut-être, je pense, il fait peut-être 20 heures de chez moi ici. Ça fait soir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous vous trouvez. Je vous dis bonsoir. Si c'est le matin, je vous dis bonjour. Je viens encore en ce jour vous parler de la parole de Dieu. Je veux d'abord pouvoir m'excuser du fait que beaucoup de mois, je ne suis pas passé, ne fût-ce qu'une seule fois pour encore parler des témoignages ou soit lire la parole de Dieu. Je vous demande pardon pour cela car c'est d'abord l'œuvre de Dieu qu'on doit d'abord travailler avant toute chose sur cette terre. Je demande aussi pardon au Seigneur Jésus-Christ devant vous, devant le monde entier, devant tout le peuple de Dieu. Père, pardonne-moi à cause de ma désobéissance. Je t'en supplie, Père, pardonne-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le pardon que tu viens de m'accorder au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous dirai la cause, le pourquoi il y a eu ce retard. Prochainement, je pourrai prendre tout mon temps de vous parler épisode par épisode. Ce sont les grands témoignages. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 19. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au psaume 18. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le psaume 19, versets 1 à 15. Psaume 19, au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens de lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen.